Dans update, maintenant, je calcule deux variables. Le ratio qui correspond à la valeur décimale de notre position dans la barre de progression vis-à-vis de sa valeur et du max. Quand valeur sera à max, quand la valeur sera au maximum, maximum divisé par max donnera 1, donc on a un ratio de 1. Si valeur est égale à 0, 0 divisé par max égale 0. On a donc une plage de valeur entre 0 et 1 pour le ratio. Avec ce ratio multiplié par la taille de la texture en largeur, on récupère la position visuelle en pixels de notre barre de progression vis-à-vis du minimum et du maximum. Ici, maintenant qu'on connaît la taille de la largeur du pixel que l'on va afficher, on peut vérifier si cette taille est égale à la dernière valeur que l'on a affichée. Bon, on ne l'a pas encore calculé maintenant, mais ça sera calculé à la fin de update. On saura combien de pixels on a affiché. Si ces deux valeurs sont identiques, on sort de la procédure, il n'est pas besoin de retravailler la barre de progression. Sauf si force est vrai. C'est pour ça qu'ici on l'a passé à vrai. Quelles que soient les valeurs de la barre, une fois qu'on a fini le constructeur, on force un update de la barre. Ici, je crée un tableau unidimensionnel, bloc. C'est un tableau de couleurs qui correspond à la taille de tous les pixels de la texture. Donc 6x multiplié par 6y. J'ai besoin de ce bloc pour assigner tous les pixels de la texture d'un seul coup. C'est beaucoup plus rapide que de faire du 7 pixels, comme on avait fait là, mais on pouvait se permettre, car c'était le constructeur. Donc c'est beaucoup plus rapide que de faire du 7 pixels pour chaque pixel de la texture. Donc j'ai besoin ici d'un bloc, et c'est indépendant de Unity. On a besoin d'un bloc linéaire de couleurs. Donc un color unidimensionnel, un bloc de couleurs unidimensionnel. Ici la boucle qui permet de réassigner, de redessiner dans la texture affichage la barre de progression. On commence par créer une variable count à 0 qui correspond au premier pixel du bloc de couleur. Puis on va parcourir tous les Y et tous les X de la texture. À chaque fois on incrémente count de façon à assigner le pixel 0, puis 1, puis 2, puis 3 du bloc de couleur. C'est ainsi qu'on va passer du mode bidimensionnel de notre variable mémoire remplissage au mode unidimensionnel de la variable bloc, en parcourant la boucle et en incrémentant count. Pour chaque x, on va vérifier que x est plus petit ou égal à pixel value qui est égal à ce que l'on veut afficher en pixels de la barre de progression. Donc si on est à gauche de pixel value, donc si x plus petit ou égal à pixel value, dans bloc, le bloc de pixels que l'on va assigner à affichage, on va mettre la couleur de la barre de progression à la position x et y. Donc c'est la barre de progression en elle-même qui est dessinée. Si on est à droite de pixel value, donc si cette condition est fausse, c'est qu'on est à droite de pixel value, à ce moment-là, on va mettre dans le bloc une couleur nulle. Donc c'est un noir avec 0 alpha, donc c'est un pixel qui ne sera pas affiché. Une fois, voilà. En sortie de ces deux boucles imbriquées, bloc contient les pixels que l'on souhaite affecter à la texture affichage. Donc affichage.setPixels noté avec le S, on n'assigne pas les pixels un par un, mais bien le bloc entier de pixels. Et quand on change les pixels d'une texture, pour que Unity les prenne en compte, il faut qu'on appelle la méthode apply. Donc affichage.apply. Maintenant, affichage contient la texture d'une barre de progression dont la partie gauche est affichée et la partie droite de la valeur désirée n'est plus affichée. Enfin, last valeur est égal à pixel value. Donc on note ici la valeur que l'on voulait comparer à la nouvelle valeur que l'on souhaite afficher. Si c'est la même, on ne recalcule pas la barre de progression.
la méthode show maintenant, tout simplement. On passe en paramètre un entier de x et y qui sont les positions sur l'écran où on veut afficher notre barre de progression. Puis tout simplement, un GUI.drawTexture dans un rectangle de x et y, donc c'est les paramètres que l'on passe à la méthode show, suivi de la taille de la texture en x, en y, puis de la texture affichage. Texture affichage étant la texture que l'on calcule dans update. Et la même chose ici, à la même position pour le cadre, de façon à surimprimer le cadre sur la barre de progression. Dans interface, maintenant, le script qu'on avait créé précédemment, dans interface, on crée une classe progressBar. Dans Start, ou dans ce qui permet d'initialiser plus ou moins selon votre programme, ici c'est la fonction Start qui sert d'initialisation. On instantialise une progressBar dans la barre qu'on a créée précédemment. Et on passe les noms des textures, donc cadre, remplissage, puis le min et le max de la barre. Les noms des textures, je rappelle, sont celles qui sont dans le dossier ressources, cadre et remplissage. On assigne à la propriété valeur de ma barre la valeur résultante du slider qui était dessiné précédemment. Donc la valeur de value du slider value vient dans la propriété de ma barre, valeur de ma barre. Et ici, tout simplement, on affiche la barre à 100 pixels et 100 pixels du haut de la droite et du haut de l'écran. Je viens de me rappeler d'une petite chose qui a son intérêt, c'est que lorsque l'on change la valeur de la barre de progression, il serait utile qu'elle soit adaptée, updatée. Donc rajouter dans progressBar à la suite du set de valeurs le update. Voilà. Sur ce, il ne nous reste qu'à essayer. Donc sauver. Retourner dans l'éditeur. Apparemment, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Et voici. Ceci est donc la fin du tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.